Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à s'abonner à la chaîne et n'oubliez pas les commentaires. Aujourd'hui, je vous propose Résumé de « L'effet cumulé », un livre de Darren Hardy. Dans son ouvrage, l'auteur donne des exemples concrets qui peuvent avoir des effets positifs sur votre quotidien, comme l'épanouissement personnel, les revenus, le succès. À l'inverse de ce que pensent la plupart des gens, la réussite n'est pas souvent le fruit d'une seule et unique idée ou bien d'un grand changement occasionnel. Pour Darren Hardy, le succès est le résultat de l'accumulation de plein de petites actions, quelquefois anodines et peu intéressantes. Il faut noter que si ces actions sont réalisées à court terme, celles-ci peuvent paraître banales et sans intérêt. Toutefois, elles ont un impact considérable et se feront ressentir sur le long terme. Principe numéro 1, prenez conscience de vos comportements négatifs. Si vous voulez passer d'un point A à un point B, nous prévient Hardy, vous devez d'abord prendre conscience des choix qui vous éloignent de la destination désirée. En d'autres termes, votre objectif une fois défini est gagner plus d'argent, changer de métier, faire du sport, renforcer la complicité dans votre couple ou avec vos enfants, etc. Commencez par analyser ce qui vous empêche de l'atteindre. Muni d'un crayon et d'un carnet, listez l'ensemble des actions que vous entreprenez sur le sujet en question. Par exemple, si vous avez pour projet de mettre de l'argent de côté, commencez par lister pendant 3 semaines, c'est le temps moyen pour qu'une action se transforme en habitude l'ensemble de vos dépenses, de la plus infime au plus gros montant. La tâche est d'autant plus ingrate qu'il s'agit de consigner la dépense juste avant de l'accomplir. Conséquence, vous allez certainement renoncer à certains achats par manque de motivation à utiliser le fameux carnet, mais aussi par une réflexion plus poussée sur l'utilité de chacune de vos dépenses. Et de fil en aiguille, cette épargne qui vous semblait jusque-là hors de portée va se révéler être un objectif tout à fait atteignable. Alors, plus de temps à perdre, foncez dans la première papeterie venue et commencez dès à présent à effectuer le suivi de vos actions dans le domaine qui vous importe. Comme un bateau dont le commandant effectuerait un léger changement de direction, contribuant à mettre le cap sur un endroit à bonne distance de la destination initiale, les micro-changements de comportement s'avèrent sur le long terme extrêmement productifs. À l'inverse, plus vous retarderez le moment d'en découdre et moins l'effet obtenu sera important. Principe numéro 2, recherchez ce qui vous anime vraiment. Combien de bonnes résolutions êtes-vous parvenu à concrétiser ces dernières années? Si vous répondez « aucune », c'est normal. Comme la plupart des personnes, vous avez sans doute misé sur votre seule volonté pour parvenir à vos fins et constaté que celle-ci s'était envolée à la première difficulté. Persévérer dans un changement de comportement implique d'être en résonance avec son système de valeurs, défini par Hardy comme « le filtre de toutes vos attentes, vos demandes et vos tentations, et s'assure que vous prenez la destination que vous vous étiez fixée. » Et pour vous aider à découvrir ce qui vous anime vraiment, l'auteur vous renvoie à la fin de son ouvrage à une série d'exercices vous permettant à terme de cerner les 6 valeurs les plus importantes pour vous. Une fois votre moteur identifié, reste à fixer vos objectifs. Principe numéro 3, définissez précisément vos objectifs. Si j'inscris ici « objectif » au pluriel, c'est pour faire écho à la recommandation de Darren Hardy qui vous incite, à ce stade, à parvenir au succès, dans tous les domaines de votre vie. Vous l'avez d'ailleurs sûrement observé, il semble que certaines personnes réussissent tout ce qu'elles entreprennent pendant que d'autres s'enfoncent dans une spirale de désagrément. C'est ce que l'auteur appelle « l'effet ricochet », et qu'il illustre par l'histoire d'un restaurant situé à proximité de son domicile. Au début, l'endroit était toujours immaculé, la réceptionniste souriante et accueillante, le service impeccable et la nourriture excellente. Vous l'avez deviné, le bouche à oreille n'a pas tardé à fonctionner et le restaurant est devenu rapidement l'un des plus courus de San Diego. C'est alors que tout s'est dégradé, les employés, considérant que ce succès allait de soi, ont progressivement renoncé aux efforts qu'ils avaient jusque-là déployés. Résultat, 18 mois après son ouverture, le restaurant était en liquidation judiciaire.
Vous avez du mal à définir vos objectifs? Dans le dernier chapitre de l'effet cumulé, vous trouverez 2 fiches à compléter pour vous permettre d'aller dans la bonne direction. Vos aspirations à présent clarifiées, passons à la prochaine étape, celle de leur réalisation. Principe numéro 4, devenez le meilleur de vous-même. La seule chose qui s'interpose entre vous et votre objectif, c'est votre comportement, nous alerte l'auteur. Alors, pour devenir la personne que vous souhaitez devenir, commencez par éliminer au sens propre tout ce qui peut entraver votre réussite. Ce sera peut-être votre poste de télévision devant lequel vous passez beaucoup trop de temps ou votre machine à café dont l'utilisation quasi continue perturbe votre sommeil. Si cette méthode de la terre brûlée vous séduit modérément, vous pouvez tenter une alternative, la substitution. Vous aimez les sucreries? Au lieu d'avaler un banana split à plus de 1000 calories, optez pour quelques carrés de chocolat à 50. Vous pouvez aussi vous astreindre à un jeûne anti-vice, plusieurs fois dans l'année, pendant 30 jours, acceptez de renoncer à quelque chose que vous faites avec modération mais dont vous savez que ça ne contribue pas particulièrement à votre bien-être, et observez votre réaction. Si cela vous demande un gros effort, il est peut-être temps d'abandonner définitivement cet élément toxique. Principe numéro 5, surfez sur l'élan que vous avez initié. Mettre en place de nouvelles habitudes est un exercice souvent ingrat, surtout au début. Comme le tourniquet qu'il faut pousser avec force pour l'ébranler, les premières actions risquent de vous mobiliser intégralement pour un résultat modeste mais une fois la démarche lancée, vous devriez parvenir à engranger les succès sans trop d'efforts. La régularité est le maître mot dans cette phase de développement personnel qui sera d'autant plus productive qu'elle s'exercera dans un cadre strict, afin que vous ne soyez pas tenté de revenir en arrière. Par exemple, si vous avez décidé de vous mettre au sport, bloquez dans votre agenda les mêmes créneaux toutes les semaines. Il est en effet plus difficile de renoncer à une activité routinière qu'à un événement aléatoire. Principe numéro 6, identifiez vos boosters d'énergie. Changer de vie requiert une telle énergie qu'il est important de trouver des alliés dans ce moment charnière. Darren Hardy identifie 3 types d'influences positives. Sur le plan des idées, focalisez-vous sur des stratégies visant au succès, à la prospérité, à la santé, à l'amour et à la joie. Des exemples et des histoires de ce qui est bon, bien et possible en ce monde. Sur le plan humain, recherchez la compagnie des personnes qui possèdent déjà les qualités auxquelles vous aspirez. Vous allez peut-être m'objecter que vos principales sources d'inspiration sont des leaders de réputation internationale et qu'il est donc inconcevable que vous puissiez les côtoyer un jour. Si tel est le cas, bénissez d'être né à l'heure d'Internet, une simple recherche Google devrait vous conduire aux dernières prises de parole de vos mentors. Ne négligez pas non plus l'environnement dans lequel vous souhaitez évoluer, un quartier de la ville où vous habitez vous séduit particulièrement? Déambulez dans ces rues aussi souvent que vous le pouvez. Cela contribuera à incarner votre rêve de réussite. Souvenez-vous également que, ce qui est fait n'est plus à faire. Dit autrement, il est temps de boucler tous ces dossiers, personnels et professionnels, que vous avez laissés en suspens et qui, à ce stade, drainent vos forces, vous ôtent l'énergie nécessaire à votre réalisation et à votre réussite aussi sûrement qu'un vampire suce le sang. Pour conclure, souvenez-vous des rêves que vous aviez adolescents. Les avez-vous concrétisés depuis? Non. Alors il est peut-être temps d'agir différemment. Cet ouvrage vous livre une méthode fondée sur la formule « choix minime mais intelligent plus constance plus temps égale différence radicale ». À vous de vous en emparer désormais. En d'autres termes, vous n'avez pas d'autre choix que d'impulser dans votre vie quotidienne ces micro-changements qui, répétés inlassablement pendant des semaines, des mois voire des années, vous conduiront vers la réussite. Courage!